Aujourd'hui, nous allons parler de cette nouvelle concernant la crypto-monnaie Arriva Coin. Je ne sais pas si vous êtes au courant ou pas, mais ne vous inquiétez pas, quand on va en parler tout de suite. Et ce n'est pas tout. Nous allons aussi parler de Philippines, de Bittrex, d'Apple et Kraken. Donc, si toi aussi tu vas en savoir plus sur ces plateformes, pays et crypto-monnaies, contenu, ok? Salut, ici c'est la chaîne crypto monnaie et investissement, et sur cette chaîne nous parlons de deux thèmes, les crypto-monnaies en général et quelques business en particulier. Alors si ces deux thèmes vous intéressent, n'hésitez pas à cliquer sur s'abonner, activer la cloche de notification pour ne rien rater sur toutes les vidéos d'urgence, et prenez place quand il y a de la place pour tout le monde, y compris vous, quelle que soit votre position géographique. Ok, mille merci à tous ceux qui sont déjà abonnés, qui me donnent des commentaires, qui partagent mes vidéos. Grâce à votre contribution, nous sommes déjà à plus de 7000 abonnés et je vous dis merci du soutien. On va dans le but. Mais oui, ne pas cliquer s'abonner, c'est fait? Ok, c'est parti. Alors, si toi qui me suis actuellement, tu veux savoir comment analyser une crypto-monnaie, comment acheter une crypto-monnaie, comment vendre une crypto-monnaie, comment sécuriser une crypto-monnaie, alors sache que tu es au très bon endroit, car il y a une formation disponible qui peut t'aider à le faire toi-même, sans l'aide de personne. Bref, être indépendant. Donc, quels que soient les cas, si vous êtes débutant ou ancien, si vous êtes intéressé, préparez juste un budget de 20 000 francs CFA ou 35 $ ou 30 € et dites simplement, je veux ta formation. Soyez prêts d'abord avant de me contacter. OK? Et on va faire le programme pour commencer. Parlons maintenant des nouvelles de la vidéo. Comme dit, nous allons parler de ces nouvelles. Nous allons d'abord parler de Philippines, de Bittrex, d'Apple, de Kraken et finir avec cette nouvelle concernant Arriva Coin. Donc, restez jusqu'à la fin pour qu'ensemble, on puisse découvrir ces nouvelles et prendre nos dispositions. Je sais qu'il y a plusieurs qui sont concernés, d'autres pas. Donc, on va découvrir ensemble et chacun va prendre ses dispositions. OK? Par rapport à Philippines, ce que nous devons savoir, c'est que Philippines explore la blockchain pour vendre des obligations d'État en utilisant des devises numériques. Donc, ils explorent la blockchain pour vendre les obligations d'État en utilisant les devises numériques. Et on nous dit que la Banque centrale de Philippines teste les CBDC pour les transactions financières importantes. Et d'après Citigroup qui estime que ce marché pourrait atteindre 5 000 milliards de dollars d'ici 2030. Voilà là on est en train d'aller. Donc le marché des transactions avec les CBDC et tout risque, ils estiment que d'ici 2030, ça pourrait atteindre 5 000 milliards de dollars. Donc Philippines est en train d'explorer la blockchain. Donc un gouvernement explore la blockchain pour vendre les obligations d'État en utilisant les devises numériques. Lentement mais sûrement, on est en train d'aller vers cette technologie, la blockchain, et tout le monde veut s'y mettre. Et toi? Donc j'attends vos avis. Passons maintenant à la deuxième nouvelle qui concerne Bittrex. Et c'est que dans notre communauté crypto-monnaie et investissement, il y aura sûrement certains qui utilisent Bittrex. Et il faut qu'on sache cette nouvelle. La nouvelle à savoir, c'est que Bittrex Global annonce sa fermeture et demande instamment un retrait rapide des fonds. D'accord? Il demande de retirer les fonds. Bittrex annonce sa fermeture et demande des retraits des fonds. D'accord? Cette annonce intervient quelques mois plus tôt, après son dépôt de bilan en mai 2023. Donc, ils ont déposé leur bilan depuis mai 2023 et aujourd'hui, on nous dit qu'ils ont fermé. Bittrex Global ferme et demande de retirer les fonds. L'arrêt des transactions est prévu pour le 4 décembre. C'est quelque chose de temps. C'est temporel, il faut qu'on parle vite pour que ceux qui ne savent pas puissent aller retirer avant que les transactions ne puissent être clôturées le 4 décembre. D'accord? Bittrex était l'un des plus grands échangeurs
des États-Unis avec une part de marché de près de 23% en 2018. 23% en 2018. Il a fermé ses portes, annonce fermer ses portes aujourd'hui. Donc, vous voyez que ça a touché tout le monde, les échangeurs. Il y a d'autres qui ont déjà disparu, d'autres on a vu, d'autres pas parce qu'on n'utilisait pas et on n'en parlait pas trop. Et aujourd'hui, on parle de Bitress qui détenait en 2018 une part de 23% du marché des échangeurs et aujourd'hui ferme sa porte. Qu'est-ce que vous pensez de cela? Le marché, la baisse a vraiment touché tout le monde. Il faut qu'on sache cela. Mais par rapport aux échangeurs centralisés, ça nous apprend toujours à sachons où déposer nos cryptos et aussi suivons les annonces. Par exemple, sur cette chaîne, on parle toujours des nouvelles. On parle aussi d'autres choses et des crypto-monnaies de façon générale et des business. Donc, abonnez-vous si vous n'êtes pas encore abonné, de sorte que s'il y a une nouvelle, vous êtes informé et là vous pouvez, même si vous avez déposé vos fonds sur un échangeur, même si cet échangeur doit fermer, on annonce comme ça, là vous pouvez aller faire votre retrait. Mais si vous ne suivez pas ce genre d'informations, vous allez découvrir comment après vous allez revenir, vos fonds sont bloqués, vous ne pouvez pas retirer, vous voyez même que vous ne pouvez pas retirer. Vous allez attaquer qui? En tant qu'individu, qui? Vous voyez, c'est pour ça qu'il est important de s'abonner à ce genre de chaîne pour découvrir les nouvelles à temps réel et prendre ses dispositions. Vous voyez, donc j'attends vos avis par rapport à cela. Si vous êtes un utilisateur, allez vite retirer vos fonds avant la clôture des transactions. Même si vous n'êtes pas concerné, partagez. Vous avez des connaissances aux États-Unis et partout qui utilisent ça. Partagez les nouvelles pour qu'ils puissent aussi voir ce qu'il faut faire. D'accord? Passons maintenant à la troisième nouvelle qui concerne Apple. Et par rapport à Apple, ce que nous devons savoir, c'est que Apple poursuivi en justice pour avoir bloqué les crypto-monnaies par les paiements peer-to-peer. Ils ont lancé et maintenant ils bloquent cela. On les a convoqués à la justice. On nous dit que des consommateurs mécontents ont déposé un recours collectif auprès d'un tribunal de district de Californie, d'accord, pour comportement anticoncurrentiel présumé sur le marché des paiements de peer-to-peer dans iOS. Donc, les consommateurs se sont réunis et sont partis porter plainte contre Apple pour cet événement. La plainte allège qu'Apple a conclu des accords anticoncurrentiels avec Venmo de PayPal et Cash App de Black pour restreindre l'utilisation de la technologie des crypto-monnaies décentralisées dans les applications de paiement. Donc, ils disent que Apple a fait cela. Donc, pour ça, ils vont les convoquer. Et c'est ce qu'on nous dit clairement ici, que ça allège qu'Apple a conclu des accords anticoncurrentiels avec Venmo de PayPal et qui Cash App de Block. Pourquoi? Donc, c'est ce que les consommateurs réclament et sont contre ce blocage et on espère voir qu'à l'avenir, tout va se régler et que tout va revenir en ordre, que chacun puisse gagner dans cette affaire et s'en sortir. D'accord? C'est ce qu'il voulait partager par rapport à Apple. Maintenant que nous sommes informés, passons à la quatrième nouvelle qui concerne Kraken. Et là, Kraken, il sait il y a plusieurs aussi dans notre communauté qui utilisent aussi Kraken. Alors la nouvelle, c'est que Kraken affirme qu'elle se défendra vigoureusement contre les accusations de la SEC. Vous allez me demander, il y a quoi? On nous dit que les nouvelles d'aujourd'hui n'ont aucun impact sur les produits que nous offrons et nous continuerons à fournir les services à nos clients sans interruption. C'est là, c'est Kraken qui le dit. Alors, qu'est-ce qui se passe? Pour ceux qui ne savent pas, la SEC accuse Kraken d'avoir mélangé les actifs de ses clients avec les fonds de l'entreprise. Certains vont dire oui, la SEC encore, et c'est vrai. La SEC mélange trop. La SEC veut trop tout voir. Mais c'est normal. Vous vous rappelez de Luna Classic, n'est-ce pas? Vous vous rappelez de FTX, n'est-ce pas? C'est ces genres de scénarios qu'on conduit à l'effondrement de ces genres de plateformes. Et vous avez vu comment les hommes ont perdu. Beaucoup de gens ont perdu et la SEC se voit obligée de se baser sur ces genres d'arguments pour toujours intervenir, pour toujours voir ce qui se passe dans les entreprises liées aux crypto-monnaies
ou à la finance pour mieux sécuriser les consommateurs en cas de qu'est-ce qu'il y a. Donc, vous voyez que la SEC, quelque part, rentre trop, mais elle a quand même ses raisons pour lesquelles elle rentre. Il faut quand même accepter cela parce qu'on a vu sous nos yeux les conséquences de FTX, Luna Classic. Il faut que cela ne se répète pas. Comme je l'avais dit, la technologie vient de commencer. Il faut que ces genres d'erreurs arrivent aussi pour qu'on puisse voir que c'est très grave et on corrige pour que l'écosystème soit sain, fluide et transparent à l'avenir. L'échangeur aurait procédé au paiement de ses propres factures à partir d'un compte qui détenait des fonds des clients. Vous voyez, selon la SEC, une telle approche a créé ce que son propre auditeur avait identifié comme un risque important de perte pour ses clients. Donc, dans la plainte, la SEC allègue également que les crypto-monnaies suivantes sont des securities: Cardano, Algorand, Cosmos, Filecoin, Flow, Internet Computer, Decentraland, Polygon, Near, OMG Network, Solana. Il y a d'autres qui n'ont pas cité. On avait parlé de ces genres de crypto-monnaies security. Vous vous rappelez, si vous ne vous rappelez pas, allez suivre. Il y a des vidéos. Et là, on parle de la SEC allègue ces genres de crypto-monnaies et les considère comme security. Et il y a aussi un autre problème. C'est pour ça que Kraken dit qu'ils vont continuer les activités et que rien ne va les interrompre dans leur activité. Ce n'est pour rien. C'est parce que la SEC les accuse de quelque chose et c'est pour ça qu'ils disent: ah, on attend voir qu'est-ce qui va se passer. Mais c'est qu'on va souhaiter que tout le monde gagne. D'accord, qu'ils puissent s'entendre et que chacun gagne. En attendant, on laisse l'avenir nous confirmer ce qui va se passer et allons découvrir cette nouvelle qui concerne Arriva Coin. En dernière position, Arriva Coin, on a plusieurs fois parlé et tant qu'il y a de nouvelles, on va toujours parler. D'accord? Donc la nouvelle, c'est que Arriva Coin donne un conseil en tant que voyageur. Ils disent que conseil de voyage: emportez un petit sac d'essentiels avec vos essentiels comme un passeport, un portefeuille, des chargeurs et des vêtements de rechange. D'accord? Gardez-le avec vous pendant votre voyage ou votre vol ou votre voyage pour plus de tranquillité d'esprit. Donc, avec ce sac-là, ne laissez pas ailleurs, tenez ça sur vous pour plus de tranquillité. Et on nous dit qu'avec Arriva World plutôt, planifiez votre voyage plus intelligemment et sans stress. Restez à l'écoute pour plus de conseils de voyage. Donc maintenant, ils rentrent à donner des conseils à leurs clients, à rappeler des choses à leurs clients pour les amener aussi à savoir qu'on pense à eux. Vous voyez là où Arriva Coin est en train d'aller avec Arriva World. Je parle toujours de ce projet. Il est certes vrai que le prix n'augmente pas tout comme on veut, mais sachons clairement que l'utilité y est. Et l'utilité va durer parce qu'ils font partie des tout premiers qui sont dans le secteur et dans la blockchain, liés à la blockchain en même temps. Donc, c'est pas... Et aussi dans le métaverse. Ils sont dans le physique et ils sont dans le métaverse aussi. C'est un projet qui a de l'utilité pour les consommateurs. Mais après tout, c'est mon avis. Chacun doit penser ce qu'il veut. Je n'ai pas ce pouvoir d'empêcher, mais ce que je sais, c'est que l'utilité y est. Il faut juste qu'on donne nous aussi notre contribution pour que le projet puisse avancer. Et ce n'est pas tout. On nous dit aussi que nous pouvons annuler en toute confiance sur Arriva World. Remboursement instantané et automatisé sur votre portefeuille crypto. Pas de représentant, pas d'excuses, juste l'expérience transparente que la blockchain était censée offrir. Donc, si vous voyez que vous ne pouvez pas faire votre vol ou il y a un problème, vous pouvez instantanément annuler le voyage, annuler la transaction en toute sécurité sur Arriva World, quel que soit votre pays. Donc, essayez si vous voulez voyager avec Arriva. Vous allez sur Arriva World, vous faites les procédures. Si ça marche, si ce n'est pas encore arrivé dans votre pays, sachez qu'avec le temps, ça va arriver. Hôtels et compagnies aériennes et d'autres sites touristiques, ils travailleront sûrement à l'avenir avec vous. Donc, patientons. Si ce n'est pas encore dans notre milieu, dans notre pays, dans notre région, ça va y arriver après. Voilà donc ce que je voulais partager par rapport à Arriva World. Retrait instantané. On rembourse instantanément et automatiquement pour
respecter ce que la blockchain est censée offrir. Qu'est-ce que vous pensez de ces nouvelles? Je vous attends dans les commentaires. Maintenant, on se donne rendez-vous dans d'autres vidéos et dans les commentaires. N'oubliez surtout pas de nous rejoindre sur Telegram, WhatsApp, Facebook. Les liens sont dans la description. Et pour ceux qui sont prêts pour la formation en crypto-monnaie, contactez-moi. Ceux qui veulent suivre la formation en trading, les liens sont dans la description. Et pour ceux qui veulent aller faire le trading sur un win, cliquez et tapez mon code promo WIN7000. D'accord? Merci.